On dit que l'amour rend aveugle, mais dans mon cas, il a fait de moi l'idiot à la station-service, la pluie détrempant ma chemise comme une punition divine. Je m'appelle Donovan Cortez, et je n'aurais jamais cru que je finirais par servir d'exemple, mais j'étais là, debout sous la lumière vacillante du toit du mobile près de la route 72, le tonnerre grondant au loin comme une ligne de batterie furieuse. L'air sentait l'essence, la pluie et la trahison. Ma femme, ma future ex-femme, même si je ne me l'étais pas encore permis, venait de partir au volant de notre Lexus, ne me laissant que l'écho de son rire et le reflet des néons des 24 heures sur 24 sur la chaussée mouillée. Elle n'a même pas pris la peine de le faire subtilement. Elle a jeté mon téléphone dans la poubelle en aluminium cabossé à côté de la pompe comme si c'était un tas de ferraille, comme si j'étais un tas de ferraille, et a dit, peut-être que maintenant tu apprendras à te connaître. Elle m'a craché ces mots avec tout le venin qu'elle avait accumulé pendant notre mariage. Puis elle a appuyé sur l'accélérateur, projetant un jet d'eau sale qui a caressé mes tibias comme une ultime insulte avant de disparaître dans la tempête. L'espace d'un instant, je suis resté là, la pluie traçant des ruisselets sur mon visage, se mêlant à la sueur et à la douleur de l'humiliation. Je pouvais presque entendre son rire, même si elle était partie, un écho cruel se répercutant sur les parois de mon crâne. Peut-être que maintenant tu apprendras à connaître ta place. Comme si elle venait de me donner une leçon que je n'oublierai jamais. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, ce qu'elle n'avait jamais pris le temps de comprendre, c'est que j'avais appris tout du long. Elle pensait qu'elle était l'enseignante de notre mariage, que j'étais l'élève de rattrapage, tâtonnant entre ses attentes. Mais en vérité, elle avait été l'étude de cas de mon cursus silencieux. Chaque fois qu'elle me rabaissait devant ses amis, chaque fois qu'elle me prenait pour une blague aux fêtes de son père, je prenais des notes. Chaque fois qu'elle exigeait que je signe un nouveau retrait d'urgence sur notre compte joint pour financer ses virées shopping du week-end, je le notais. Chaque fois qu'elle se détournait de moi au lit, faisant semblant de dormir, j'apprenais quelque chose de nouveau. J'observais. Je mémorisais et j'attendais. Un éclair fendit le ciel, mettant tout en relief, les vitres crasseuses de la station-service, l'enseigne fluorescente clignotante, l'air compatissant du caissier adolescent trop poli pour demander ce qui venait de se passer. Je voyais son reflet dans la vitre, ses yeux écarquillés et incertains, comme s'il venait d'assister à la pire des émissions de télé-réalité. Il ignorait qui j'étais vraiment. Aucun d'eux ne le savait. Ni Serena, ni son père, ni même Kieran, mon garde du corps, qui avait traversé avec moi plus de batailles au conseil d'administration qu'un homme ne devrait en endurer. Je me dirigeais vers la poubelle, où elle avait jeté mon téléphone, mes chaussures clapotant dans des flaques qui ressemblaient à des métaphores. L'appareil était à moitié enfoui sous des tasses de café détrempées et des emballages de bonbons froissés, un écran fissuré me fixant comme un témoin silencieux. Je le pris, le retournai dans ma main et sentis un calme étrange m'envahir. Elle pensait m'avoir abandonné. Elle pensait m'avoir coupé du monde, mais elle ne me connaissait pas. Elle n'avait jamais vraiment pris la peine d'apprendre. Le téléphone n'était qu'un accessoire, un leurre que j'avais préparé des semaines auparavant, lorsque j'avais soupçonné qu'elle pourrait commettre un tel acte. Le véritable appareil, crypté et sécurisé, se trouvait dans ma mallette, protégé par des couches de sécurité qu'elle était incapable de comprendre. Mais elle ne l'aurait pas su. Elle pensait que j'étais l'homme qu'elle avait créé. Un homme si désespéré de lui plaire qu'il s'était laissé délaisser comme un déchet. Mais ce n'était plus moi. Plus maintenant. Tandis que la pluie tambourinait sur l'auvent métallique au-dessus de ma tête, je me tournai vers le caissier, un gamin maigrelet avec des cicatrices d'acné et des yeux qui se détournaient des miens dès que je croisais son regard. « Ça va, monsieur ?» demanda-t-il, la voix tremblante comme s'il était tombé sur un film qu'il n'avait jamais voulu voir. J'acquiesçai une fois. « Ouais », dis-je en rangeant le téléphone cassé dans ma poche comme s'il faisait partie d'une grande performance. Je vais bien, mais je n'étais pas bien. J'étais mieux. Réveillé. C'est à ce moment-là que je sentis le changement en moi, comme une rupture. Comme toutes ces années passées à la soutenir, son punching ball émotionnel s'était ouvert et laissait apparaître le vrai moi. Le Mi qui avait bâti des empires sous différents noms. Le Mioud a appris à lire les états financiers pendant mon sommeil. Le Mioud a discrètement financé l'expansion de la série B de Mercé TK tout en laissant le père de Serena croire qu'il était aux commandes. Elle pensait m'avoir donné une leçon en me laissant sous la pluie, mais c'était à elle de l'apprendre. Je jetai un coup d'œil à la route, m'attendant presque à ce que la Lexus revienne en trombe. Peut-être avec des excuses, peut-être avec une autre remarque acerbe, mais la route restait déserte, à l'exception de quelques voitures qui passaient, leurs phares perçant la brume. J'entendais presque sa voix dans ma tête, pleine de condescendance.
Donovan, tu n'as jamais compris le pouvoir. C'est pour ça que tu as besoin de moi. Mais je comprenais le pouvoir. Je ne l'avais simplement pas utilisé jusqu'à présent. La pluie s'est transformée en une bruine continue, comme si même le ciel s'était lassé de la performance de Serena. Je l'ai laissé m'envahir, la sentant laver la sueur, les mensonges et les années passées à jouer un rôle qu'on n'avait jamais voulu jouer. Le caissier m'observait comme si j'étais sur le point de craquer, mais je lui ai adressé un petit sourire, écho de l'homme qu'elle pensait avoir laissé derrière elle. Je me suis retourné, scrutant le parking, l'esprit déjà occupé à envisager les prochaines étapes. Il n'y aurait pas de grande confrontation, pas d'engueulade au milieu de la tempête. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je ferai ce que j'avais toujours fait, planifier, élaborer une stratégie et exécuter. Et je le ferai à ma façon, à mon rythme. Car pendant qu'elle était occupée à me donner une leçon, j'apprenais à gagner. Et quelqu'un d'autre m'observait aussi. Quelqu'un qu'elle n'avait pas pris en compte dans son équation. Quelqu'un qui savait exactement qui j'étais et de quoi j'étais capable. Mais c'est une autre histoire. Pour l'instant, je laissais la pluie me purifier. Je la laissais me rappeler que je n'étais pas brisé. Je renais. Et à cet instant, debout sous la lumière vacillante, le téléphone cassé. Dans ma poche et un plan en tête, j'ai senti le pouvoir qu'elle essayait de me dépouiller se réincruster en moi. Elle pensait m'avoir abandonné. Mais tout ce qu'elle avait fait, c'était me donner l'espace de m'élever. Et je m'élèverais. Le pompiste n'arrêtait pas de me regarder comme s'il attendait que je m'effondre, que je crie ou que je frappe quelque chose. Mais je n'ai rien fait de tout cela. Je restais là, la pluie s'estompant en un léger crépitement qui coulait en filet le long de mon cou et s'infiltrait dans le col de ma chemise autrefois impeccable. L'odeur d'essence flottait dans l'air comme une menace ou une promesse. Et je me suis retrouvé à fixer les flaques sur l'asphalte craquelé, voyant mon propre reflet déformé et tremblant sous la lumière des néons. C'est ce que Serena avait laissé derrière elle, un homme qu'elle croyait brisé. Mais j'avais appris depuis longtemps que l'homme le plus dangereux dans la pièce était celui qui restait silencieux, qui ne bronchait pas sous les coups. Elle pensait m'avoir donné une leçon, mais elle n'avait fait que répéter le coup suivant dans un jeu qu'elle n'était pas équipée pour gagner. La pluie avait presque cessé lorsque le SUV noir et élégant s'est arrêté. C'était le genre de véhicule qui ressemblait à celui d'un sénateur ou de la garde rapprochée d'un milliardaire, avec ses vitres teintées et polies, le genre de menace silencieuse qui faisait reculer les gens sans même savoir pourquoi. Le moteur tournait au ralenti avec un ronronnement sourd et puissant, et j'éprouvais un léger soulagement de ne pas avoir eu à l'appeler. Keren savait toujours quand il fallait intervenir. Il m'avait accompagné pendant des années, lors des rachats et des OPA hostiles, pendant les nuits où les accords négociés au conseil d'administration tournaient au chaos. Ce n'était pas qu'un simple garde du corps. Il était pour moi ce qui se rapprochait le plus d'un frère et il comprenait les enjeux mieux que quiconque. La portière s'ouvrit avec un léger clic et dépassa Keren Brigg. Bâti comme une forteresse, rasé de près, le regard scrutant les alentours tel un faucon. Il portait un costume sur mesure, car même en pleine tempête à une station-service, on ne se présentait pas comme des victimes. Il se déplaçait avec cette assurance calme et mortelle qui faisait toujours réfléchir les gens avant de me croiser. « Monsieur », dit-il d'une voix basse mais claire, le genre de voix qu'on n'a jamais besoin d'élever pour attirer l'attention. Il me tendit une grande serviette blanche, pliée en trois comme un cadeau, et je la lui pris, la pressant contre mon visage, puis la passant autour de mon cou. L'eau de pluie ruisselait sur mes tempes, mais la seule présence de Keren me donnait l'impression que le monde avait repris son cours normal. J'ai croisé le regard du caissier lorsque Kern s'est approché de moi. Le visage du gamin avait changé. L'expression de pitié avait disparu, remplacée par une compréhension différente, comme s'il venait de réaliser que je n'étais pas le genre d'homme qu'on abandonne sur le parking d'une station-service. Il a regardé Keren hocher la tête une fois, et j'ai senti une vague d'énergie revenir dans ma poitrine comme un battement de tambour dans ma cage thoracique. « Prêt à partir, monsieur ?» a demandé Keren d'une voix ferme, les yeux rivés sur l'horizon où Serena avait disparu. « Oui », ai-je dit. « Je suis prêt. » Je me suis dirigé vers le SUV, sentant le froid humide m'envahir. La portière arrière s'est ouverte et je me suis glissé à l'intérieur, les sièges en cuir frais et familiers. Kern a refermé la portière et s'est dirigé vers le conducteur. Ses mouvements étaient précis et réfléchis, comme s'il traçait des lignes de sécurité invisibles autour de moi. L'intérieur sentait le cuir ciré et un soupçon d'eau de Cologne. Mon eau de Cologne, celle que Serena m'avait offerte pour notre 2e anniversaire. À l'époque où nous faisions encore semblant d'être amoureux.
J'appuyai la tête contre le siège, laissant le ronronnement discret du moteur vibrer en moi. Elle t'a quitté, dit Kiran d'une voix calme, mais teintée d'une pointe de désapprobation. À une station-service, monsieur. C'est nouveau. Ouais, murmurai-je, les yeux rivés sur le tableau de bord. Elle m'a quitté. J'entendais une légère amertume dans ma voix, mais je ne la laissai pas persister longtemps. L'amertume était le luxe des personnes non préparées, et je n'avais pas de temps à perdre avec ça. Elle croit m'avoir donné une leçon, dis-je, presque pour moi-même. Elle pense m'avoir coupé de tout ce qui compte. Le regard de Kiran croisa le mien dans le rétroviseur, perçant et entendu. Elle n'est pas au courant pour les comptes. Non, dis-je, un petit sourire froid au coin des lèvres. Elle ne sait rien des comptes, des sociétés écrans, ni des traces écrites. Je me suis reculé et j'ai laissé échapper un souffle lent et apaisant. Elle pense que je ne suis que son mari soutien émotionnel, son chéquier bien pratique. J'ai marqué une pause. Elle est sur le point de comprendre à quel point elle a tort. Keren serra les dents et hocha la tête. Il démarra et sortit de la station-service avec une fluidité qui démentait le poids du moment. Les essuie-glaces essuyèrent les dernières gouttes de pluie du pare-brise, et je regardai l'enseigne au néon s'éloigner dans l'obscurité derrière nous. « Où est-ce, monsieur » demanda-t-il. « Chez moi » dis-je. Et ce mot avait un goût de victoire. Alors que nous nous engagions sur l'autoroute, je laissai la nuit défiler en traînées grises et noires. Le monde extérieur était flou. Mais à l'intérieur du SUV, tout était net. Chaque souffle, chaque pensée, chaque pièce du puzzle que Serena n'avait même pas remarqué. Elle pensait m'avoir abandonné à cette station-service, m'avoir jeté comme un mouchoir usagé. Mais elle n'avait pas abandonné un homme brisé. Elle avait libéré un chasseur. Je repensais à son rire tandis qu'elle s'éloignait, tranchant la pluie comme une lame. Peut-être que maintenant tu apprendras à connaître ta place, avait-elle dit, si sûre d'elle, si certaine de tenir toutes les cartes. Mais elle ne connaissait pas le jeu, le tonnerre gronda de nouveau au loin, mais à l'intérieur du SUV, il n'y avait que le ronronnement discret du moteur et les battements réguliers de mon cœur. Je pensais à la suite. Les dossiers que Monique avait préparés. Les investissements que le père de Serena pensait contrôler. La toile financière qui maintenait Mercerec. Elle ignorait que j'avais construit cette toile. Que je m'étais positionné pour en tenir chaque fil le moment venu. Elle ignorait qu'elle venait de quitter un homme qui n'était ni ruiné ni impuissant. Dis-je d'une voix calme et mesurée. Elle quitta le principal investisseur de l'entreprise en faillite de son père. Karen hocha la tête, les yeux rivés sur la route. Elle le saura bien assez tôt. Ouais, dis-je. L'esprit déjà en train de calculer. Elle le saura. Et tandis que les lumières de la ville s'intensifiaient au loin, je sentis les dernières traces de la tempête se dissiper de mes épaules. Ce n'était pas moi qui étais mis à l'épreuve. C'était moi qui attendais. Et maintenant, c'était à mon tour de déplacer les pièces sur l'échiquier. 3 heures plus tôt, avant l'orage sur la route 72, avant que les néons de la station-service ne se reflètent dans une flaque qui ressemblait à une chute, je me trouvais dans la salle de bal du Delmar Resort. C'était le genre d'endroit que Serena aimait mettre en valeur. Des lustres en cristal dégoulinaient de lumière comme des diamants. Une nappe en lin blanc tendu. Des serveurs en gilet noir qui les faisaient ressembler à une escadrille de pingouins dressés à sourire à la moindre insulte. Serena s'épanouissait dans cet environnement qui lui avait toujours appartenu. Son rire était plus fort que celui de n'importe qui. Brillant et perçant, le genre de son qui faisait tourner les têtes, le genre qui me faisait me sentir petit. La retraite d'entreprise avait été organisée par Mercé, l'entreprise du père de Serena. Et j'étais là, comme toujours, jouant le rôle du mari bienveillant, celui qui aplanissait les silences gênants et applaudissait poliment au bon moment. J'étais devenu bon dans ce rôle. Des années de pratique. Je savais exactement comment tenir le verre de vin, exactement comment sourire quand on plaisantait à mes dépens. J'étais même passé maître dans l'art du rire quand Serena avait lancé sa blague préférée, disant que je n'étais que son mari soutien émotionnel. Ce soir-là, elle était en feu. Elle avait trouvé son public, un cercle d'investisseurs importants de son père, des hommes qui avaient bâti toute leur carrière en ravalant leur fierté. Et elle avait décidé de m'humilier devant eux. Son rire m'avait frappé comme un éclat d'obus. Donovan est là pour porter mon sac, avait-elle dit, la voix empreinte d'un sarcasme mielleux. C'est mon mari soutien émotionnel. Il fait même un excellent café, pas vrai, chérie ? Son père,
Gordon Mercé, avait laissé échapper un de ces petits rires qui disaient tout et rien à la fois. Ses investisseurs l'imitèrent comme si son rire était une permission. Je sentis la chaleur dans ma poitrine, cette lente brûlure qui me donnait envie de rapetisser. Mais je ne rapetissais plus. Plus ce soir. Je la laissais grandir doucement et régulièrement, comme un feu sous verre. Car ce que Serena ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais dit à Keren de lui laisser croire que je perdais de la valeur. Que j'avais volontairement baissé ma garde. Que chaque retrait qu'elle effectuait sur son compte leur était un test que je déclenchais. Elle pensait avoir le contrôle. C'était sa première erreur. La deuxième, c'était de prendre mon silence pour de la faiblesse. Je sirotais mon verre, sentant le tintement des glaçons contre le verre, et je l'observais. Elle était radieuse dans cette robe rouge, celle qu'elle avait portée à notre dîner d'anniversaire 2 ans plus tôt. À l'époque, elle l'avait portée pour moi. Ce soir, elle la portait pour un public. Elle a toujours aimé être vue. Je me demandais si elle avait planifié cela, si elle avait répété sa phrase devant le miroir. Juste mon mari, mon soutien émotionnel. Peut-être l'avait-elle fait. Je me suis adossé à ma chaise, le regard rivé sur les investisseurs. C'étaient tous des hommes en costume sur mesure, le rire crispé et poli, leur regard passant de Serena à moi comme s'ils vérifiaient les dégâts. Ils ignoraient que j'avais déjà compté leurs votes, examiné leur structure d'investissement et recensé leurs faiblesses. L'expansion de la série B de Mercetech, celle dont ils s'étaient tous vantés, était financée par un associé discret nommé Cortez Dynamics LLC. Moi, et eux, nous ne le savions même pas. J'ai croisé le regard de Keren de l'autre côté de la pièce. Il se tenait près de la sortie, la posture détendue mais alerte, les mains jointes devant lui comme un homme à un enterrement qui a vu trop de cercueils ouverts. Il m'a adressé un léger hochement de tête, signe que tout était en place, que tout était prêt. Serena, dans toute son arrogance, ne l'avait pas remarqué. Elle ne l'avait jamais remarqué. Elle ne voyait que les gens qu'elle pensait pouvoir contrôler. Ses amis ont ri de sa blague. Parfois poli, parfois trop fort, et elle s'en est servie, les projecteurs, les applaudissements, le sentiment d'être la star de son propre spectacle. Mais les stars s'épuisent. Je me suis laissé aller à la première fois où elle avait fait cette blague lors d'un dîner, 3 ans plus tôt, devant les associés de son père. À l'époque, ça m'avait blessé. J'avais laissé passer, car je pensais que le mariage était synonyme de compromis. Mais le mariage ne signifiait pas renoncer à sa dignité. Et ce soir, la dernière menace de ce compromis s'est dissipée. J'ai vidé le reste de mon verre et posé le verre sur la table, la glace fondant, le cerne de sueur formant un joli petit halo. J'ai souri à Serena, un petit sourire crispé qui n'a pas atteint mes yeux. Elle ne l'a pas remarqué. Elle était trop occupée à savourer. Les rires s'étaient transformés en applaudissements pour une performance que je lui avais laissé croire parfaite. Mais les applaudissements n'étaient plus pour elle. Plus maintenant. Je me suis levé, j'ai redressé ma veste et j'ai pris un moment pour observer ton visage. Les yeux qui brillaient autrefois rien que pour moi, le sourire qui détenait un secret rien que pour nous. Maintenant, tout était dans la comédie, et j'en avais assez de participer au spectacle. Je me suis retourné et j'ai quitté la pièce sans un mot, le bruit s'estompant derrière moi comme le dernier souffle d'une radio qui s'éteint. Keren m'a emboîté le pas, sa présence ferme et inflexible. Tout est en place ? Lui ai-je demandé tandis que nous avancions dans le couloir vers la sortie. Oui, monsieur. Il a dit d'une voix égale. Elle pense que tu es faible. Elle pense que tu es coincé. Bien, ai-je dit. C'est exactement ce que je veux qu'elle pense. Nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit, les étoiles cachées derrière un épais rideau de nuages. Le vent apportait l'odeur de l'eau salée du rivage voisin, se mêlant à la légère odeur de parfum coûteux qui collait à ma veste. J'ai haussé les épaules comme un souvenir inutile. Elle va croire que c'était le dernier rire, a dit Keren en ouvrant la portière du SUV. Mais ce n'était pas le cas, répondis-je en me glissant sur le siège. Ce fut son dernier rire. Il ferma la portière et le silence retomba. Le moteur démarra dans un ronronnement sourd, et je sentis un calme profond m'envahir. C'était le début. La ligne était tracée, et elle ne le savait même pas encore. Elle avait passé tant de temps à préparer la performance parfaite, mais elle avait oublié une chose, le public peut toujours se retourner. Tandis que Keren nous conduisait hors du complexe, je regardais par la fenêtre les lumières se brouiller, les échos des rires s'estompant dans l'obscurité. Je n'étais plus en colère.
la colère était réservée aux amateurs. J'étais concentré. Et Serena, elle était sur le point d'apprendre que l'homme qu'elle rabaissait était celui qui tenait les ficelles. Plus de performance. Plus de sourires polis. Le masque était tombé. Les bonnes manières avaient disparu. Et le jeu ne faisait que commencer. Lorsque Keren s'engagea dans l'allée du domaine, la pluie avait laissé place à une brume humide qui s'accrochait à l'air nocturne comme un secret. Les lumières de l'allée brillaient sur les pavés mouillés, projetant des reflets fracturés qui me rappelaient toutes les fissures que Serena avait laissées dans ma vie. Mais ces fissures ne marquaient pas la fin de l'histoire. Elles marquaient le début du plan que j'avais passé des années à perfectionner. Alors que le SUV s'arrêtait sous le grand portique, je pris une longue inspiration, sentant le poids de ce qui allait se dérouler se poser sur mes épaules comme une veste sur mesure. Kieran ouvrit ma portière et je sortis dans la brume, l'air frais et vif, me rappelant que chaque respiration était mienne. J'écartai d'un geste la serviette qu'il m'avait donnée à la station-service, dernier symbole de l'homme que Serena pensait avoir laissé derrière elle. La maison se dressait au-dessus de moi, témoignage à la fois de son ambition et de ma patience. Elle avait choisi cette propriété, 3 étages de verre et de pierre, parce qu'elle pensait qu'elle prouvait quelque chose. À son père, à ses amis, au monde. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que chaque centimètre carré de cette propriété se trouvait sur un terrain que j'avais acheté dans le cadre d'une concession. Une entreprise dont elle n'avait jamais entendu parler. C'était la première des nombreuses illusions que je lui avais laissé croire. Je suis entré, le sol en marbre du hall d'entrée étincelant dans la douce lumière. Mes chaussures claquaient avec une autorité discrète, le son résonnant dans le vide comme un verdict. Monique Abra, mon assistante, attendait au bas de l'escalier, un dossier soigneusement rangé sous le bras. Elle venait directement du bureau, l'air calme, mais le regard perçant. C'était le genre de femme qui remarque tout, et c'est pourquoi je lui faisais confiance. « Bienvenue, monsieur Cortez », dit-elle d'une voix douce, un léger sourire aux lèvres. « Monique », ai-je salué en hochant la tête. « Des nouvelles ?» Elle me tendit le dossier, ses doigts effleurant les miens pendant une brève seconde. « Elle a prélevé $7 200 du compte joint environ 1 heure avant de vous quitter, » dit-elle. « Transféré sur un compte personnel à son nom. Aucune mention de la destination. » Des vêtements, murmurai-je en ouvrant le dossier et en parcourant les détails. Le papier semblait fraîchement tombé, elle me rappelait que les chiffres ne mentent pas, mais que les gens, si. Serena s'était toujours crue si intelligente, si intouchable. Mais elle n'avait jamais pris la peine de lire les petits caractères. Elle n'avait jamais réalisé que le compte joint était un leurre, un piège que je lui avais tendu le jour où elle avait commencé à me traiter comme une carte de crédit. J'ai feuilleté les pages, chacune étant une petite preuve parfaite. Elle ne m'avait jamais posé de questions sur les vrais comptes, ceux qui détenaient la part du lion de nos investissements, tous documentés sous Cortez Dynamics LLC, une société écran avec des tentacules aux 4 coins de l'empire de Merck. J'avais rédigé les documents moi-même. Après qu'elle ait passé un week-end de trop au spa à réseauter, son père lui avait appris à chercher la facilité, à exploiter les faiblesses évidentes. Mais il ne lui avait jamais appris à lire les notes de bas de page des contrats. C'est là que je vivais. Monique m'observa tandis que je fermais le dossier, le regard fixe et inébranlable. « Quelle est la prochaine étape, monsieur ?» demanda-t-elle. Je la regardai dans les yeux. Et sentis les commissures de mes lèvres se relever. Pas tout à fait un sourire, mais presque. « Maintenant, dis-je, il est temps d'agir. Non pas par colère, mais par dessein. » La silhouette de Kieran se profilait derrière elle, les bras croisés, un rappel silencieux que tout plan a besoin d'un exécuteur. Je l'ai dépassé et monté les escaliers. Chaque pas était mesuré, chaque respiration me rappelait que le contrôle était quelque chose qu'on revendiquait, pas quelque chose qu'on implorait. J'atteignis mon bureau privé, la pièce que Serena avait toujours appelée « la caverne de Donovan ». Comme si c'était un endroit où je me cachais du monde réel. Mais cette pièce n'était pas une caverne. C'était une salle de guerre. J'allumai la lampe de bureau, la lueur se répandant sur la surface en acajou comme une promesse. Les murs étaient tapissés de livres, de contrats, d'analyses financières, d'audits judiciaires, chacun marqué de mes notes dans les marges. J'avais passé des années ici à construire l'architecture de ma propre protection, à préparer le jour où Serena ou quelqu'un d'autre déciderait de me tester. Elle pensait que mon silence était de la passivité, mais c'était de la stratégie. J'ai enlevé ma foutue veste de costume et l'ai accrochée soigneusement au porte-manteau. Mes mains étaient fermes, mon cœur apaisé. Je me suis assis et j'ai ouvert mon ordinateur portable,
son écran illuminant un visage que Serena n'avait jamais vu. Non pas le mari qu'elle raillait, mais l'homme qu'elle avait sous-estimé. Je me suis connecté au serveur sécurisé, celui que Monique et moi avions construit pièce par pièce. Chaque frappe était une petite rébellion contre le rôle que Serena m'avait assigné. Mes yeux ont parcouru les soldes intacts, grandissant, attendant mon tour. Mon nom n'y figurait même pas pour la plupart. Ils appartiennent à des sociétés au sein de sociétés. Des coquilles dans des coquilles. Des couches qu'il faudrait une armée d'avocats pour démêler. Mais j'avais toutes les clés, chaque mot de passe, chaque code d'autorisation. Elle n'avait jamais pensé à me demander. Elle n'aurait jamais pensé que je devrais me protéger d'elle. On a frappé doucement à la porte. Monique s'est glissée à l'intérieur, une pile de dossiers serrés contre sa poitrine. Voici les dernières transactions de Mercertech, a-t-elle dit à voix basse. Et la documentation sur l'extension de la série B. Tout a été recoupé. Je lui ai pris les dossiers des mains, tâtant leur poids. Bien, ai-je dit. Vérifie bien le nom de Serena. Je veux chaque signature, chaque retrait, chaque virement. Déjà fait, a-t-elle dit. Elle est prévisible. Oui, ai-je acquiescé en me renversant dans mon fauteuil. Elle l'est. Le silence s'est prolongé entre nous, rempli seulement par le bruit de la pluie qui claquait contre la fenêtre. Monique a hésité, puis a demandé. Et Serena, monsieur, j'ai poussé un long soupir, mes doigts parcourant le bord du dossier. Serena, ai-je dit, laissant son nom couler sur ma langue comme un défi. Elle pense qu'elle ne m'a rien laissé. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'elle m'a tout laissé. Monique a hoché la tête, le regard perçant, et s'est retournée pour partir. Je l'ai regardée partir, la porte se refermant avec un léger clic qui sonnait comme une résolution. J'ai fixé les dossiers, les lignes de données et de signature, et les preuves accablantes que Serena avait laissées derrière elle, comme des empreintes de pas et le ciment humide. Je laissai mes doigts planer sur les touches, sachant que chacune était une arme qu'elle ne verrait pas venir. Car le moment où Serena crut m'avoir donné une leçon fut le moment où elle m'autorisa à réécrire la fin. Et dans ma fin, je ne portais pas de sac à dos. Je portais une mallette, et je la portais seule. Le matin arriva, la pâle lueur de l'aube perçant les grandes fenêtres de la propriété, projetant de longues ombres sur le sol de marbre. J'avais à peine dormi, mais je ne me sentais pas fatigué. L'adrénaline avait aiguisé mes sens comme une lame. Les dossiers que Monique avait rassemblés étaient soigneusement empilés sur mon bureau, une petite forteresse de preuves qui expliquait noir sur blanc la trahison de Serena. Mais il ne s'agissait pas seulement d'elle. Il s'agissait aussi de son père. Gordon Mercer avait passé des décennies à bâtir un empire sur l'ego et l'intimidation, mais il n'avait pas compris que le fondement de son pouvoir reposait sur l'argent emprunté et la bienveillance d'hommes comme moi. Je sirote mon café. Un rôti sombre et amer qui correspondait à l'ambiance et qui défilait dans mes messages. Un seul se démarquait. Table ronde d'urgence pour les investisseurs, 10 heures, salle de conférence C. L'expéditeur était Gordon lui-même. Je m'autorisai un petit sourire, prévisible comme toujours. La dernière fois que je l'avais vu, il vantait l'évolution de Mercertech et se vantait d'avoir appris à Serena à gérer les hommes. Eh bien, aujourd'hui, j'allais lui rappeler que certains hommes sont intraitables. À mon arrivée au siège social, un imposant monolithe d'acier et de verre qui criait la puissance de l'entreprise, j'avais dépouillé les restes humides de la nuit précédente et je me suis retransformé en l'homme que Serena n'avait jamais vraiment connu. Un costume anthracite, une chemise blanche impeccable, des vents ou un nœud, chaque détail calculé pour projeter compétence et autorité. Kian me suivait de quelques pas, son regard scrutant chaque recoin, chaque mouvement. Il n'avait pas besoin d'instructions. Il était toujours prêt. L'agent de sécurité à l'accueil, un jeune homme qui avait probablement entendu les ragots du bureau sur Serena et moi, me fixait du regard. Il m'a regardé une seconde de trop avant de me laisser passer. Ses yeux s'écarquillèrent en apercevant Keren, qui le suivait sans un mot. Le trajet en ascenseur fut fluide et silencieux, me laissant le temps de rassembler mes pensées et de prendre conscience de la gravité de ce que j'allais faire. La salle de conférence C était un élégant espace vitré surplombant les toits de la ville. Une longue table cirée dominait la pièce, entourée de fauteuils en cuir occupés par les habitués, les plus proches conseillers de Gordon, son directeur financier, quelques membres du conseil d'administration aux expressions tendues et aux yeux fatigués. Et là, au fond, était assise Serena. Elle portait un chemisier blanc et une jupe crayon bleu marine.
ses cheveux étaient tirés en arrière dans ce chignon puissant qu'elle adorait pour les réunions importantes. Mais ses yeux qui brillaient autrefois en me regardant, se levèrent brusquement à mon entrée et s'écarquillèrent, avec un mélange de surprise et d'effroi. Donovan, balbutia-t-elle, sa voix tremblant comme une corde violente. Je ne savais pas que tu le serais. Je soutins son regard, laissai l'instant s'étirer jusqu'à ce que le silence la pèse comme un poids. Puis je me tournai vers Gordon. Il paraissait plus vieux qu'eux. Je me suis souvenu. Les rides se creusaient davantage sur son visage, sa posture était figée par l'inquiétude. J'ai lu le désespoir dans ses yeux, la peur qu'il avait tant essayé de dissimuler. Bien sûr que je suis là, ai-je dit calmement en me glissant sur la chaise en bout de table. Keren se tenait à mes côtés, une sentinelle silencieuse. Après tout, j'ai financé 38% de l'expansion de série B de Mercetech. Le silence qui suivit fut électrique. Serena resta bouche bée, et le regard du directeur financier nous parcourut comme une partie de ping-pong. Le visage de Gordon prit une teinte rougeâtre maladive, ses lèvres s'agitant sans bruit avant qu'il ne parvienne enfin à parler. « Vous quoi » bredouilla-t-il. « Vous avez financé ?»« Impossible. Cet argent venait de Cortez Dynamics LLC. » Je terminai pour lui d'un ton sec et précis. Je glissai un fin dossier en cuir sur la table. « Mon entreprise, mon investissement. Vous vous souvenez peut-être du contrat. Il est là, avec toutes les signatures. » Les mains de Gordon tremblaient tandis qu'il attrapait le dossier, feuilletant les pages avec un désespoir presque pitoyable. Son regard parcourut les lignes de texte, les clauses d'investissement irrévocables, les stipulations qui me donnaient un droit de veto sur toute décision financière importante. Il leva les yeux vers moi, le visage pâle, la bouche fine et tremblante. Serena essaya de se reprendre, la voix cassante. « Donovan, s'il te plaît, ce n'est pas ça. L'heure. » Mais j'en avais assez de jouer les maris complaisants. Je me suis redressé sur ma chaise, la regardant fixement. « Tu as fait de ce moment le moment idéal, Serena, quand tu m'as quitté sous la pluie comme si je n'étais rien. Quand tu as essayé de m'humilier devant tes amis et ton père en volant notre compte. » Elle a cligné des yeux, stupéfaite. Cet argent était un test. Je l'ai interrompu d'une voix basse et assurée. Un test que tu as raté. Je me suis retourné vers Gordon, dont le visage était chiffonné comme un sac en papier. Mercetech perd de l'argent. Ton dernier rapport trimestriel a surestimé les revenus de 15% et ton ratio d'endettement est sous-estimé. J'ai vu les comptes. Je sais exactement à quel point tu es proche de l'effondrement. Je me suis adossé en arrière, le regardant se tortiller. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, mais pas comme tu l'imagines. Gordon a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. J'ai plongé la main dans ma serviette et en ai sorti un deuxième dossier, le faisant glisser sur la table avec une précision délibérée. À l'intérieur se trouvait la lettre de révocation signée, préparée des semaines auparavant, en attente de ceci. Moment. Ses yeux s'échappèrent entre le dossier et mon visage, une incrédulité écrite. Sur chaque ride. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il, sa voix mince. C'est mon retrait officiel de la série B, ai-je dit. Effectif immédiatement. Le CFO a laissé échapper un halètement étranglé. Le visage de Serena s'est épuisé de couleur, ses lèvres se séparèrent dans un plaidoyer silencieux. Donovan, s'il vous plaît. Mais je lui ai tenu le regard, sans clignoter. Vous n'avez jamais compris la différence entre le pouvoir et la présence, Serena. Vous pensiez que j'étais juste l'homme derrière vous en tenant votre manteau, mais j'étais l'homme qui tenait le sol sur lequel vous vous teniez. Les membres du conseil d'administration se sont déplacés inconfortablement dans leur siège. Le CFO s'éclaircit la gorge. Monsieur Cortez, cela détruira. Mercerer est déjà détruit, dis-je tranquillement. Je retire juste le bandage pour que vous puissiez voir la blessure. Les mains de Gordon tremblaient alors qu'il atteignit le dossier, traversant les pages, sa respiration en lambeaux. Les yeux de Serena brillaient de larmes non lancées. Je n'ai ressenti aucune pitié. Je ne ressentais aucun regret. Je leur avais donné toutes les chances. Ils avaient choisi l'arrogance. Maintenant, ils auraient des conséquences. Je me suis levé de ma chaise, en marquant ma veste avec un calme qui démentait la guerre qui venait de commencer. Vous recevrez une confirmation officielle de mes avocats d'ici la fermeture des affaires aujourd'hui. J'ai fini de financer vos illusions. Serena a essayé de parler, mais sa voix a pris sa gorge.
Gordon s'est effondré sur sa chaise, vaincu. Je me tournai et me dirigeai vers la porte. Keren marchait derrière moi, le silence de la salle de conférence traînant comme une ombre. Au seuil, je m'arrêtai et jetai un coup d'œil à Serena. Bonne chance, Serena. Je pense que tu vas en avoir besoin. Puis je l'ai laissée là dans la pièce qu'elle avait autrefois régné de rire et de charme. Maintenant, une femme a devancé, outlant, et pour la première fois hors de mouvement. Le retour vers le domaine était calme, le bourdonnement du moteur un rythme bas et régulier qui correspondait au grume lent et délibéré de mes propres pensées. L'horizon de la ville s'est retiré dans le rétroviseur, un groupe de verre et l'acier qui avait autrefois semblé impénétrable. Mais maintenant, il avait l'air petit, fragile, comme une ligne d'horizon des jouets attendant d'être renversée par le premier enfant avec rancune. Kiern a conduit en silence, les yeux sur la route, mais je savais qu'il me regardait. Il avait appris il y a longtemps que j'aimais le calme après une confrontation. En avait besoin. Même le silence m'a donné de la place à penser, pour laisser l'adrénaline s'installer et les calculs refont surface. C'est dans ces moments que j'ai trouvé mon centre. Et en ce moment, j'en avais plus besoin que jamais. Alors que les kilomètres passaient, mon esprit a commencé à rejouer les derniers mois en détail, chaque conversation, chaque transaction, chaque signe que Serena m'avait sous-estimé. Tout était là, déposé dans le même classeur mental que j'avais utilisé depuis la première fois qu'elle m'avait appelé. Juste son mari de soutien émotionnel à la fête d'anniversaire de son père. À l'époque, j'avais ri, a fait semblant que cela ne piquait pas. Mais chaque fois qu'elle me lançait cette ligne devant ses amis ou sourit quand je renvoyais à elle devant Gordon, une autre pièce du puzzle s'était mise en place. Au moment où Keren a tiré le SUV dans le garage du domaine, j'avais déjà aligné les prochaines étapes dans mon esprit. Ce n'était pas de la colère qui m'a guidé maintenant. C'était la clarté, la précision, le genre de concentration qui avait construit l'investissement dont elle avait bénéficié. Le genre de concentration qui avait rendu l'empire de son père semble imparable jusqu'à ce que je commence à tirer tranquillement les cordes. Je suis sorti du SUV, l'air frais du garage s'enroulant autour de moi comme un manteau. Monique attendait près de la porte qui a conduit à la maison principale, une pile de dossiers dans ses bras qui semblait assez lourde pour casser le dos d'un stagiaire. Mais Monique n'était pas un stagiaire. Elle était ma deuxième paire d'yeux, celle qui savait où chercher quand j'avais besoin de voir la vérité. Monsieur Cortez, salua-t-elle, la voix basse et régulière. J'ai tout compilé à partir du dernier trimestre. Les dépenses de Serena, les appels signalés, les reçus de voyage. Je pense que tu trouvais le éclaircissant. Je lui ai pris les dossiers, sentant leur poids entre mes mains. Merci, Monique, dis-je. Je vais les passer ce soir. Elle hésita un instant, ses yeux passant aux miens. Il y a autre chose que vous devriez voir, a-t-elle dit. Son ton est plus prudent que d'habitude. J'ai haussé un sourcil. Qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone en brûleur, a-t-elle déclaré, produisant un petit appareil battu dans la poche latérale de son sac. Nous l'avons trouvé dans le sac de jeans de Serena. Monsieur, je l'ai dépassé dans la maison, les dossiers serrés sous mon bras comme un bouclier. L'étude était exactement comme je l'avais laissée, propre, organisée, un contraste frappant avec le chaos à l'extérieur de ses murs. J'ai réglé les dossiers sur le bureau et ouvert le premier. Les reçus ont chuté. Traitement SPA étiqueté comme dépenses commerciales. Des dîners dans les restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. Des sacs à main de luxe qui coûtent plus cher que le loyer de la plupart des gens. Je les effeuillais lentement, chacun une petite pièce accablante du puzzle. Sa signature défile au bas de chaque reçu, audacieuse et négligente. Elle n'avait jamais pensé à le cacher. Elle n'avait jamais pensé que je regarderais même. Elle avait supposé que je serais toujours le fou, le mari de l'arrière-plan, trop reconnaissant pour son approbation pour l'interroger. Le deuxième dossier était plus épais, et pendant que je l'ouvrais, un journal d'appel a glissé. J'ai scanné les chiffres. La cellule de Griffin à toutes les heures de la nuit, toujours en même temps, lorsqu'elle prétendait être au gymnase ou au réseautage. Ma mâchoire serrée. Pas de la jalousie. Cela aurait été trop facile. Non, ce qui a serré ma mâchoire, c'est la prévisibilité de tout cela. Elle était si paresseuse, tellement convaincue de ma cécité qu'elle n'avait même pas pris la peine de couvrir ses traces. Je me suis retourné au contrat, celui que j'avais écrit avec l'aide de mon vieil ami à Lexington et Gray. Clause 4b. Les fonds communs ne peuvent pas être transférés sur un compte privé sans approbation du conjoint. Une violation qui a invalidé l'intégralité de l'accord.
J'ai tracé la clause avec mon doigt, les mots aussi nets que n'importe quel poignard. Elle l'avait signé sans le lire. Bien sûr, elle l'avait fait. Elle avait signé tout ce que je mettais devant elle, en supposant que je serais toujours le fou à sa merci. Un sourire lançait. Répandu sur mon visage. Pas jubilé, juste satisfait parce que je n'avais pas été le fou. Pas pour longtemps. L'horloge sur le mur cocha à chaque seconde un métronome au rythme constant de mes pensées. Keren a frappé légèrement à la porte avant d'entrer à l'intérieur, sa présence confort calme. Monsieur, dit-il. Tout est prêt quand vous l'êtes. J'ai levé les yeux du dossier. Les morceaux de trahison de Serena se sont mis à nu comme moi comme une confession. Merci, Keren, dis-je, ma voix calme. Nous sommes proches maintenant. Très proches, hocha-t-il, ses yeux stables. Voulez-vous que j'organise la réunion avec vos avocats? Pas encore, répondis-je, en fermant le dossier et en l'empilant soigneusement sur le bureau. Tout d'abord, je veux que Serena réalise à quel point le monde peut devenir petit lorsque vous trahissez l'homme qui l'a construit pour vous. Keren a hoché la tête une fois, puis m'a laissé seul avec l'horloge de coche et les papiers qui ont prouvé chaque mensonge. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, laissant la satisfaction s'installer dans mes os. Parce que dans ce jeu, la patience n'était pas seulement une vertu. C'était une arme. Et Serena, elle n'avait jamais vu la lame avant qu'il ne soit trop tard. Le matin de la réunion trimestrielle des actionnaires à Mercerec est arrivé enveloppé dans un air de forcé optimisme. Le hall fredonnait avec le bavardage des cadres intermédiaires et du personnel marketing qui avaient répété leur sourire devant les miroirs de salle de bain. J'ai reconnu le look, le même que Serena a utilisé lorsqu'elle avait besoin pour projeter le contrôle. Mais cette fois, l'air était différent. Tendu. Le vernis à eau brillant de l'image de marque de Mernerta n'a pas pu cacher les fissures qui commençaient à se montrer. J'ai franchi la porte tournante. Keren traînant 2 marches respectueuses derrière moi, ses yeux sculant la foule comme un faucon à la recherche de menaces. Merci, ai-je dit, serrant la main avec l'emprise pratiquée d'un homme qui avait serré les mains avec plus de démons que la plupart des gens ne l'avaient rencontré. Je laisse mon sourire reposer sur mon visage comme un carré de poche bien pressé, soigné, décoratif, mais jamais trop chaud. Les portes de l'auditorium se penchaient devant, du chêne lourd avec des poignées d'or qui brillaient sous les projecteurs. Au-delà d'eux, les actionnaires se rassemblaient. Leur bavardage polit un faible murmure qui m'a rappelé une assemblée scolaire avant que le directeur ne monte sur scène. Sauf que je n'étais pas là pour réciter les annonces. J'étais ici pour démanteler les illusions. Keren et moi avons marché dans l'allée latérale, mais pas mesuré, chacune une promesse silencieuse pour moi-même que c'était le moment où tout a changé. À l'avant de la pièce, Gordon Mercé se tenait sur le podium, ses cheveux argentés méticuleusement coiffés, son costume marine impeccable. Sa voix portait le rythme pratiqué d'un homme qui avait passé des décennies à convaincre les gens qu'il était invincible. Mais cette fois, j'ai remarqué la petite taillée dans sa main alors qu'il ajustait sa cravate. Un rythme de sueur scintillait sur son temple. Même de la rangée arrière, j'ai vu les fissures. Serena était assise à l'avant, sa posture parfaite, Chin se leva comme s'il osait le monde pour la défier. Ses yeux m'ont tourné vers moi en entrant, et pendant une fraction de seconde, ils s'élargissent. Une ondulation d'incertitude. Bon. Gordon a terminé son adresse. Une série de demi-ventes et des réassurances désespérées sur la diversification, les synergies et la croissance à long terme. Les applaudissements étaient polis, mais c'était creux, la façon dont les applaudissements fait quand les gens applaudissent parce qu'ils pensent qu'ils le devraient, pas parce qu'ils croient. Puis mon nom a été appelé. Ensuite, nous avons Monsieur Donovan Cortez, un investisseur clé et un partenaire stratégique, a annoncé le modérateur, sa voix tremblante avec une note de prudence. J'ai redressé ma veste et j'ai marché jusqu'au podium. Keren est resté à l'arrière, sa présence, un rappel silencieux de mon regard que j'avais construit. Les investisseurs. Ce que j'ai trouvé est préoccupant. Gordon se déplaça sur son siège. Sa mâchoire se resserre. La main de Serena volait vers sa gorge de la même manière qu'elle l'a toujours fait quand elle a réalisé qu'elle m'avait sous-estimé. J'ai pressé. Grâce aux audits médico-légaux menés par mon équipe, j'ai poursuivi, nous avons découvert une mauvaise gestion systématique des fonds, des projections de revenus surévaluées, des passifs sans papier et des transferts douteux qui soulèvent de sérieuses questions sur la gouvernance d'entreprise. Le CFO a blanchi, son épingle tombant de ses doigts. L'un des membres du conseil d'administration s'éclaircit nerveusement la gorge, ses yeux se précipitant vers Gordon.
Je m'arrêtai, laissant le silence s'étirer comme une lame à travers la pièce. Ensuite, j'ai ouvert le dossier, révélant une page après page de la documentation, des graphiques, des relevés bancaires. J'ai ici un rapport complet décrivant ces résultats. J'ai soumis une copie au comité de surveillance de la réglementation et je l'ai également partagé avec un conseiller juridique pour s'assurer que tous les intérêts des actionnaires sont protégés. Le visage de Gordon est devenu rouge. Ses lèvres se séparèrent dans une rage silencieuse. Le visage de Serena était un masque d'horreur. Elle avait toujours supposé que j'étais trop passive, trop polie, trop désireuse de plaire. Elle n'avait jamais vu le côté de moi, le côté qui prévoyait, le côté qui documentait chaque mensonge. Affectif aujourd'hui, dis-je, ma voix inébranlable. J'appelle la suspension immédiate de Gordon Mercé de son rôle exécutif, épinglant une enquête complète sur ses irrégularités. Des halètements ont ondulé dans la pièce. Gordon à moitié se leva, sa voix un croc étranglé. Toi, c'est lui. J'ai rencontré ses yeux, mon regard stable. C'est une diligence raisonnable, dis-je uniformément. Quelque chose que Mernay aurait dû pratiquer il y a des années. La bouche de Serena s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Je laissai mes yeux s'attarder sur elle pour un battement de cœur, regardant la réalité s'installer. L'homme dont elle avait ri à Delmar, l'homme qu'elle avait laissé à la station-service, était le même homme debout ici démantelant de l'empire que son père avait construit. Je travaillerai avec le conseil d'administration pour assurer la continuité opérationnelle, j'ai poursuivi, ignorant la pulvérisation de Gordon. Mon engagement a toujours été envers les employés, les actionnaires et l'intégrité de l'avenir de l'entreprise. Le modérateur, pâle et transpirant, a trébuché sur ses prochains mots. Merci, monsieur Cortez. Roux? Nous allons le prendre en compte. J'ai fermé le dossier avec des soins. Délibéré, le bruit sortant résonnant dans le silence. J'ai quitté le podium sans un regard arrière. Chaque étape mesurée, chaque respiration contrôlée. Keren est tombé en pas à côté de moi, ses yeux scannant la pièce. Alors que j'atteignais les portes arrière, je me tournai et regardai par-dessus mon épaule. Serena était assise là, gelée, sa puissance s'écoulant comme de l'eau dans un drain. Gordon s'affaissa sur sa chaise, son visage un portrait de la défaite. Ils pensaient tous les deux qu'ils m'ont appris à connaître ma place. Mais aujourd'hui, devant tous ceux qu'ils avaient jamais essayé d'impressionner, je leur avais montré exactement là où je me tenais. Et ce n'était pas à leurs pieds. C'était sur le podium. Et à partir de maintenant, j'ai tenu le microphone. Je me suis assis dans mon étude longtemps après la fin de la réunion des actionnaires. Les échos des applaudissements de ce matin et des halètements vibrant toujours dans ma poitrine. Les fichiers que j'avais présentés sur le bureau brillaient doucement à la lumière de la lampe antique qui avait autrefois appartenu à mon grand-père. Ces initiales, DJC, ont été sculptées dans la base, un rappel que mon nom avait toujours du poids bien avant que Serena n'ait essayé de l'effacer. J'ai passé un doigt le long du bord du dossier contenant l'audit final. Sentant la puissance qui frappe sous la surface. Chaque signature, chaque transfert, chaque appel téléphonique, tous documentés, croisés et scellés. À l'extérieur, le ciel était un noir d'encre, les derniers lambeaux de crépuscule disparus depuis longtemps. Le domaine s'est étendu silencieux, seulement le scintillement occasionnel d'une lumière du capteur de mouvement dérangeant l'obscurité. Keren avait posté un garde supplémentaire à la porte principale. Une précaution plus qu'une nécessité, mais j'ai apprécié le geste. Après tout ce qui s'était déroulé dans cette salle de conférence, la rage de Gordon, la rage de Serena a été stupéfaite, je ne doutais pas que quelqu'un puisse essayer quelque chose de désespéré. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, le cuir refroidi contre ma peau, et j'ai laissé échapper une respiration que je n'avais pas réalisé que je tenais. J'avais fait ce que j'avais prévu de faire, repris mon pouvoir, dépouillé Serena et Gordon de leurs illusions et récupéré mon nom. Mais les conséquences d'une tempête étaient toujours différentes de la rugissement du vent. C'était plus calme, plus dangereux. Parce que dans le silence, les mensonges n'avaient nulle part où se cacher. Le téléphone sur le bureau bourdonnait, son écran s'affleurant avec le nom de Serena. Je l'ai regardé pendant un long moment, laissant le silence s'étirer. Je me demandais ce qu'elle dirait. Que c'était une erreur. Qu'elle avait réagi de manière excessive. Qu'elle m'aimait toujours. La pensée m'a fait presque rire. L'amour n'a jamais été son fort costume. Le contrôle était. J'ai décroché le téléphone et j'ai répondu, ma voix calme et stable. Donovan.
Sa voix était petite, fragile d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des années. C'était la voix qu'elle avait utilisée quand elle voulait le pardon. Quand elle avait besoin de moi pour la sauver des conséquences de sa propre arrogance. Serena. Je me penchai en arrière, laissant le poids de son nom s'installer dans l'air entre nous. C'était juste une mauvaise blague, a-t-elle dit, les mots tombant en route. Le truc de la station-service. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je pensais que tu appellerais un tour. Je pensais que sa voix craquait. Je ne voulais pas te blesser. Je laisse le silence s'étirer, savourant la façon dont cela a rendu sa voix plus tremblante. Elle avait toujours rempli les espaces vides de bruit, peur de ce qu'elle entendait dans le calme. J'avais appris à vivre dans ces espaces, à y respirer, à y trouver de la force. Donovan, s'il vous plaît, a-t-elle poursuivi, ses mots se dégringolant maintenant. J'étais en colère. J'avais peur. Tu as été si distant, et je ne savais plus comment te joindre. Je pensais peut-être. Vous pensiez que m'humilier peut-être me ramènerait à vous? Ai-je demandé, ma voix basse mais ferme. Elle est restée silencieuse. Et dans ce silence, j'ai entendu les échos de chaque rire qu'elle avait partagé à mes dépens. Chaque fois qu'elle avait fait de moi la crosse de sa blague. J'ai pensé à cette nuit à Delmar. La façon dont elle m'avait appelé son mari de soutien émotionnel pendant que l'ami de son père sourit. J'ai pensé à la nuit à la station-service, à la pluie, au regard sur son visage alors qu'elle s'éloignait. Tu m'as laissé sous la pluie, dis-je. Les mots qui sortent dans un rythme lent et délibéré. Vous avez jeté mon téléphone à la poubelle comme si ce n'était rien, comme si je n'étais rien. Son souffle attelé. Donovan, je suis désolé. Je ne voulais pas. Tu ne voulais pas me blesser. J'ai fini pour elle. Mais vous l'avez fait. Et pas seulement cette nuit. Chaque fois que vous vous riez de moi. Chaque fois que vous m'avez licencié. Chaque fois que vous me faisiez sentir petit pour que vous puissiez vous sentir grand. S'il vous plaît, chuchota-t-elle, sa voix si calme que je l'ai presque manqué. Donovan, je ne peux pas te perdre. J'ai fermé les yeux, laissant ces mots me laver. Une fois qu'ils auraient pu m'atteindre, une fois que j'aurais pu lui pardonner, mais cet homme était parti, laissé derrière cette station-service sous cette lumière vacillante. Serena, dis-je, ma voix calme, inflexible. Tu m'as laissé sous la pluie pour m'apprendre une leçon. Mais tout ce que tu m'as appris, c'était à quel point je me sens libre quand je ne suis pas à côté de toi. Le silence qui a suivi était absolu. Je pouvais l'entendre respirer, en lambeaux et inégaux, comme une femme noyale haletante pour l'air. Mais je ne lui ai pas jeté une bouée de sauvetage. Je ne lui ai plus le devoir. J'ai déposé les documents, j'ai poursuivi. Les papiers de divorce arriveront demain. Tout est documenté, Serena. Chaque transfert, chaque reçu, chaque mensonge. J'ai fini, Donovan. Je n'ai pas attendu qu'elle termine. J'ai appuyé sur le bouton d'appel final et posé le téléphone sur le bureau. Ma main ne tremblait pas. Ma poitrine ne se resserrait pas. Je me sentais plus léger. J'ai laissé le silence remplir la pièce. Laissé s'infiltrer dans mes os. C'était comme la paix. Pas le genre qui vient du pardon ou de la réconciliation, mais du genre qui vient de la clarté. En sachant que vous avez franchi toutes les étapes nécessaires pour récupérer ce qui vous appartient. La lampe sur le bureau jette une lueur chaude sur les dossiers. La preuve de la trahison de Serena s'est arrangée comme un cimetière soigné d'illusions. Chaque page était une confession qu'elle n'avait jamais eu l'intention de faire. Et pourtant, ici, c'était en noir et blanc. J'ai repensé au premier jour de notre mariage. La façon dont elle m'avait regardé quand je lui ai parlé pour la première fois de mes plans pour investir dans Mercetech. Elle avait été impressionnée à l'époque, fière même. Mais cette fierté avait caillé en droit. Elle avait commencé à croire que mon succès était le sien à dépenser, que ma loyauté était la sienne à commander, que mon silence était une faiblesse. Je me penchai en arrière sur ma chaise, fixant le plafond, le poids des dernières années en me pressant. Je la laisserais prendre et prendre, pensant que l'amour signifiait le sacrifice. Cette patience signifiait l'acceptation. Mais l'amour sans respect n'était que la servitude, et la patience sans frontières n'était que la reddition. Je me suis tenu et je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant les terrains de domaine sombre. La brume s'était levée, laissant le monde clair et net. Je pouvais voir les contours du jardin que Serena avait insisté sur la conception, ce qu'elle avait toujours dit serait notre héritage.
Mais ces roses ne se sentaient plus comme la nôtre. Il se sentait comme les siens, et il ne sentait jamais aussi doux que son rire se sentait amer. Un coup à la porte m'a tiré de mes pensées. Keren est entré à l'intérieur, sa présence aussi stable et à la terre que jamais. « Tout va bien, monsieur ?» demanda-t-il, ses yeux scannant la pièce, notant les dossiers, le téléphone, le regard sur mon visage. « Ouais, dis-je, ma voix bas mais bien sûr. »« C'est fait. » Il hocha la tête une fois, en comprenant plus dans ce geste que la plupart des gens en 1000 mots. « Bien, dit-il. » Parce qu'elle a appelé la porte, lui a demandé si elle pouvait venir parler. J'ai senti un petit sourire froid toucher mes lèvres. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Je lui ai dit qu'elle aurait besoin d'un rendez-vous, a déclaré Keren, son ton neutre. J'ai ri doucement, le son chaud, mais bordé d'acier. Bon homme, dis-je. Laissez-la attendre. Laissez-la comprendre que mon temps n'est plus le sien à perdre. Kian inclina la tête, ses yeux reflétant la satisfaction silencieuse que je ressentais. Comprendre, monsieur. Autre chose? J'ai secoué la tête. Non, dis-je. Va se reposer. Nous allons avoir une semaine chargée. Il hocha la tête et partit, la porte se fermant en un clic doux. Je me suis retourné vers la fenêtre, regardant les dernières traces de la brume disparaître de l'herbe. Cela ressemblait à un nouveau départ, un monde frotté propre de tous les mensonges et les trahisons. Dans ce silence, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Force. Le genre qui venait de se tenir debout sur vos 2 pieds. De savoir qui vous étiez, même lorsque quelqu'un a essayé de vous convaincre du contraire. Serena m'avait appelé cette nuit-là, pleurant, pensant qu'elle pouvait me ramener dans son orbite. Mais elle ne savait pas que l'homme qu'elle avait laissé à cette station-service n'était pas le même homme qui avait construit l'empire qu'elle avait essayé de revendiquer comme le sien. Et quand elle m'avait laissé sous la pluie, elle ne m'avait pas simplement appris une leçon. Elle m'avait donné un cadeau. Le don du silence, le don de la liberté. Et j'avais l'intention d'utiliser les deux pour construire l'avenir qu'elle n'avait jamais pu imaginer. Elia est arrivé chez Serena le lendemain après-midi, les papiers de divorce en main. Il avait travaillé de voiturier dans ce spa qu'elle fréquentait lorsqu'elle jouait encore le rôle de la femme adorée en public. C'est drôle comme les gens qu'elle avait ignorés, les gens qu'elle pensait n'avaient pas d'importance, semblaient toujours me virer. Un rappel que même le plus petit joueur peut être la clé d'un plan parfait. Serena avait toujours sous-estimé l'aide, les vannes, le personnel de poids, les chauffeurs. Pour elle, ils étaient du bruit de fond. Les extras du film dans lesquels elles ont joué. Mais Elia l'avait regardé sortir du spa, s'était tenu haut, drapé de luxe, ignorant les gens qui ont ouvert des portes et transporté des sacs. Quand je lui ai demandé s'il voulait gagner un peu d'argent supplémentaire, il avait convenu sans hésitation. La fidélité est facile à acheter lorsque vous traitez des gens comme des gens. Il lui a tendu l'enveloppe avec le même sourire qu'il lui avait donné 100 fois tout en récupérant sa voiture. Sauf que cette fois, il y avait une étincelle dans ses yeux, une satisfaction qui allait au-delà du conseil qu'elle avait toujours pensé était généreuse. Je l'ai imaginé en ouvrant l'enveloppe, en s'attendant à des excuses, peut-être un plaidoyer désespéré. Mais à l'intérieur, elle ne trouverait que la fin froide et précise de son empire de mensonges. Elle l'avait appelé la trahison. Elle avait crié dans le téléphone, sa voix se brisant avec incrédulité. Mais elle avait oublié qui a écrit le script. Je l'ai fait. J'avais déjà tout restructuré. Chaque actif, chaque compte, chaque dernier set. Elle aurait la voiture qu'elle conduisait, ses vêtements et un condo qui n'était même pas celui qu'elle voulait. Elle a essayé de le combattre, a essayé de trouver une échappatoire, mais j'avais trop bien planifié. Le contrat qu'elle avait violé avait invalidé ses affirmations à tout ce qui comptait. Dans les jours qui ont suivi, elle a tenté de le contester devant le tribunal, les avocats de son père se présentant avec un fanfaron et des menaces. Mais les signatures n'ont pas menti. Le sentier en papier était trop propre. Chaque reçu, chaque virement bancaire, chaque ligne de texte était prise en compte. Le juge n'a même pas cligné des yeux. Elle m'appellerait un lâche une fois, j'ai dit que je ne riposterais jamais. Mais elle n'a pas compris que les combats ne ressemblent pas toujours à crier à travers une table de dîner. Parfois, c'est silencieux. Parfois, c'est stratégique. Parfois, c'est la signature silencieuse d'un document qui change tout. Quant à moi, j'ai gardé l'entreprise, ma paix et la fondation que j'avais lancée, le Cortez Trust pour les hommes qui échappent au mariage coercitif. Elle riait quand je lui en ai parlé une fois,
j'ai dit que c'était un joli passe-temps, mais maintenant c'était réel, financé et prospère. Je l'avais construit à partir des mêmes os qu'elle avait essayé de casser. Quand j'ai vu le jugement final passer, je ressentais un calme que je ne connaissais pas depuis des années. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même pas triste. J'étais libre. Elle m'avait appelé un lâche, mais la vérité était que je venais d'être patiente. Et maintenant, l'histoire était à moi pour écrire. 6 mois plus tard, je suis retourné à la station-service au coucher du soleil. L'endroit se ressemblait. Signes délavés, asphalte fissuré, odeur d'essence suspendue dans les airs. Un greffier que j'ai à peine reconnu m'a regardé avec un mélange de curiosité et de respect. Il m'avait vu à mon pire cette nuit-là. Serena m'a laissé sous la pluie. Et maintenant, il a vu l'homme qui y avait survécu. Je ne m'attendais pas à ce que vous rebondissiez comme ça, a-t-il dit. Sa voix basse m'a impressionné. J'ai souri, un petit sourire calme qui ressemblait plus à un clin d'œil à moi qu'à lui. Je n'ai pas rebondi, dis-je. J'ai reconstruit. J'ai traversé le terrain jusqu'à l'endroit où je me tenais cette nuit-là. La pluie se déversait comme un jugement que je pensais mériter. Mais maintenant la mémoire était différente. Maintenant, c'était comme le moment où tout avait changé. Comme l'orage n'était pas seulement une punition. C'était un signal. Un signe que j'avais fini d'être petit. Fait d'être le mari de l'arrière-plan. Fait d'être l'homme dont elle riait. Je me suis retourné et j'ai regardé le petit programme alimentaire communautaire que j'avais aidé à financer à la gare. Une rangée de boîtes était prête pour le ramassage. Produits frais, pain, conserves, choses simples qui signifiaient tout pour les gens qui en avaient besoin. Les gens Serena n'auraient jamais remarqué, mais je les ai remarqués parce que cette nuit sous la pluie ne m'a pas cassé. Ça m'a réveillé. Cela m'a appris que parfois la pire tempête de votre vie est celle qui vous nettoie. Celui qui élimine tout ce qui est faux et ne vous laisse que la vérité. Et alors que je me tenais là, laissant le souvenir de cette nuit se plonger dans mes os, j'ai senti la tempête dans ma poitrine s'installer dans une certitude silencieuse. La leçon n'était pas qu'elle m'avait quitté. La leçon était que j'avais survécu. Parce que cette nuit n'était pas la fin. C'était le signal et j'avais répondu.